escalade et également qui permet de drainer. D'ailleurs, ça correspond aux démarches Agenda 21, qui sont à la fois des démarches visant les activités dites sociales, on va dire, donc un chantier dit d'insertion et de formation. Et en même temps, l'autre démarche d'Agenda 21, c'était une démarche patrimoine pour Bonifacio. On a de plus en plus besoin de personnes qui sont effectivement formées dans ces domaines, que ce soit pour la restauration de chemins ou de murs, mais également bien entendu pour la restauration du patrimoine bâti. En fait, on a développé en aval de tous ces chantiers une coopérative d'activité et d'emploi sur le patrimoine. Ce qui fait que ça permet alors à quelques personnes qui ont travaillé sur le chantier d'insertion après d'intégrer cette coopérative d'activité et d'emploi. Donc elle s'appelle Petra Patrimonia. Donc elle est aussi domiciliée à Bonifacio et on travaille sur 3 filières qui ont du sens et du lien avec le patrimoine. La première, c'est le bâtiment, la réhabilitation du bâti, le travail de la chaux, le travail de la pierre. Travailler sur le patrimoine sans travailler avec les collectivités, c'est pas possible. Encore faut-il que la municipalité, comme c'est le cas ici, elle ait envie de sauvegarder son patrimoine et elle ait un engagement fort, ce qui est le cas de Bonifacio et en particulier des élus en charge du patrimoine. Parce que sans ces élus-là, sans ce partenariat, c'est pas possible. La seconde, qui est liée à l'agriculture, au paysage et à l'environnement, parce qu'on est dans une île comme la Corse et une île comme Bonifacio, on a décidé aussi de travailler sur la 3e filière, qui est la filière maritime, liée à la mer et les métiers liés à la mer. Et on voit bien qu'il y a une complémentarité entre ces 3 filières avec des pistes de travail et d'emploi importants. On est sur la restauration d'un objet patrimonial important, qu'on pourrait même caractériser d'exceptionnel, puisque c'est la réalisation d'une calade qui devait à une époque en Corse, il n'y a pas si longtemps de cela, exister un peu partout, mais qui malheureusement, avec des prises agricoles, l'urbanisation à outrance, a fait certainement disparaître ce patrimoine-là, commun mais ô combien identitaire et important. Notre objectif à Études et Chantiers, c'est de valoriser ce patrimoine-là pour permettre ainsi de créer des activités qui favorisent l'acquisition de compétences pour des demandeurs d'emploi, par exemple, qu'ils soient jeunes, adultes, hommes ou femmes. Plus vous travaillez sur un objet qui est beau, et plus vous embellissez. Mais on peut le faire que si on est valorisé et donc ainsi reconnu. Et on peut le faire que si les travaux ont du sens, ont un intérêt en fin de compte général. C'est pour ça que la commune est un partenaire à part entière.